Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. Nous sommes en ligne à présent avec Florent Parmentier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, auteur des Chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. J'ai envie de vous interroger d'abord sur les sanctions qui vont être décidées sûrement dans les heures qui viennent. Beaucoup de réunions ont lieu aujourd'hui. G7, OTAN, Conseil européen. Quelles peuvent être ces sanctions suite à cette intervention russe en Ukraine? Il est évident que le jeu de sanctions auquel nous allons assister doit être, beaucoup plus puissant que le premier jeu de sanctions, qui déjà ce premier jeu de sanctions était supérieur à ce qui avait été envisagé et effectué en 2014 au moment de la 1re guerre contre l'Ukraine. Hem, L'Allemagne a déjà, franchi un pas qui était, Nord Stream 2. Du côté, des États-Unis, du Royaume-Uni, on a continué avec des sanctions financières. La question qui va se poser dans les prochaines heures, c'est celle de l'exclusion de la Russie du SWIFT, c'est-à-dire des systèmes de paiement internationaux, qui peut avoir un effet, considérable sur l'économie russe. Ce que les Européens vont essayer de faire, les Américains également, ce n'est pas, d'aller, se lancer dans une opération, militaire pour laquelle nous ne sommes ni prêts ni en position de le faire. En revanche, il est bien entendu que les menaces qui ont été proférées, par le président russe ne sont pas acceptables et que, par conséquent, ne pas, renforcer les sanctions maintenant, poserait un problème de crédibilité pour les Européens et pour les États-Unis. Donc, je pense que dans les prochaines heures, le probable résultat de tout ça, ça va être effectivement d'exclure la Russie du programme SWIFT avec, des conséquences effectivement qu'on ne mesure pas et très certainement, avec d'autres jeux de sanctions. La Russie a anticipé par le passé parce elle a déjà été soumise, elle l'est encore, à des sanctions économiques européennes suite à l'annexion de la Crimée en 2014. La Russie a anticipé, sa dette est très faible, elle a constitué un stock de devises. Est-ce que l'on peut vraiment être efficace avec ces sanctions envers la Russie aujourd'hui? Je crois qu'il y a 2 niveaux à cela, d'analyse. Le premier niveau est celui des dirigeants russes. Est-ce que Vladimir Poutine est prêt à payer un prix élevé en matière de sanctions? La réponse est très vraisemblablement oui. Je pense qu'il a montré, tout simplement dans son mode de décision, dans l'accélération qui a eu lieu depuis lundi dernier, dans le fait qu'il a, montré un conseil de sécurité dans lequel l'ensemble des personnes du régime ont été associées, et qui les a forcés en quelque sorte à faire de la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk un élément de la politique. À ce moment-là, on peut penser qu'en haut lieu, il n'y aura pas de défaillance ou j'allais dire de sortie par rapport à la ligne qui a été tracée par Vladimir Poutine. En revanche, je pense qu'il y a un deuxième niveau de réponse qui est celui de la population. On l'a vu, la population, russe est relativement divisée. Sur cette, opération, il n'y a pas d'unanimité. On parlait des 43 de Russes qui, à ce stade, excluaient, en tout cas ne voulaient pas entendre une action militaire contre l'Ukraine. Il est vraisemblable que, à mesure que les jours passeront, ce nombre de personnes, qui sera hostile à un conflit augmentera. Tout simplement parce que les premiers, cadavres qui reviendront, auront j'allais dire cette conséquence-là. Et au niveau de la population, l'impact que doivent avoir les sanctions, c'est de mener ce qu'on appelle la guerre du frigo contre la guerre de la télévision. La télévision montrera des images, parties prenantes et cetera, mais si, demain vous n'avez plus accès à un certain nombre de biens de consommation, si vous voyez que ces biens augmentent, de manière drastique, il est fort à parier qu'une partie de la population, non seulement voilà, se dira que peut-être que l'Ukraine ce n'est pas son conflit et qu'en tout cas, ce sont bien, ses achats qui sont menacés. Donc comme souvent, pour que les sanctions marchent, il faut qu'elles soient fortes, qu'elles frappent au portefeuille, qu'elles soient ciblées et donc c'est peut-être cela auquel nous allons assister dans les prochaines heures. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était l'élite, russe qui était, ciblée. Selon vous, c'est si les Russes, finalement, voient, au quotidien, les effets de ces sanctions, qu'il y aura peut-être un désaveu, du chef du Kremlin qui reste quand même très populaire en Russie, aujourd'hui et qui s'appuie sur une propagande, dans les télévisions, d'État et dans toute la presse, qui n'est pas libre en Russie, qui peut s'appuyer sur cette propagande, justement? Pour être précis,
Le but n'est pas de cibler la population elle-même. Le but est effectivement de cibler ce qu'on appelle les oligarques, c'est-à-dire les fortunes qui sont autour de Vladimir Poutine et qui gèrent le pays, et de faire en sorte, en quelque sorte, enfin de montrer à la population que ce n'est pas elle qui est visée. Ce sont les personnes qui représentent le pays, qui, pour les oligarques, n'ont pas été élus et qui finalement ont lancé dans une politique qui est extrêmement aventuriste. En tout cas beaucoup plus que ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, beaucoup plus certainement que 2014, la première guerre en Ukraine, beaucoup plus qu'en 2008, la guerre en Géorgie. Là, on peut estimer effectivement qu'on a franchi, un je veux dire un nouveau palier, et que nous ne sommes pas très bien en fait, nous ne savons pas très bien où nous sommes aujourd'hui, et nous ne savons pas très bien finalement, jusqu'où, l'Ukraine pourra résister, et partant de là finalement, quel sera j'allais dire le résultat final, de la crise auquel nous assistons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été, avec nous, Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes, enseignant à Sciences Po et auteur des Chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays, entre l'Europe et la Russie. Merci, merci à vous.